Le travail illégal génère de la précarité et est à l'origine d'un préjudice important pour les finances publiques. Quelles sont les sanctions encourues et quels sont les acteurs de la lutte contre le travail illégal? C'est ce que nous allons voir. Bonjour, c'est Honorine et aujourd'hui je vais vous présenter la répression du travail illégal, un épisode d'une série consacrée au droit du travail. Nous avons vu dans un épisode précédent l'ensemble des infractions qui relèvent de la notion de travail illégal. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la répression de ces infractions, c'est-à-dire aux sanctions encourues et aux acteurs de la lutte contre le travail illégal. La législation prévoit un champ très large des personnes pouvant être poursuivies et condamnées au titre du travail illégal. Ainsi, en matière de travail dissimulé, peut tout d'abord être sanctionné l'auteur du délit, c'est-à-dire celui qui a dissimulé son activité professionnelle ou l'activité de ses salariés, mais peuvent aussi être punis ceux qui en ont profité en connaissance de cause ou ont aidé à sa réalisation, comme par exemple la personne faisant de la publicité ou le complice. Pour ce qui concerne l'emploi d'un étranger démuni de titre de travail, peuvent être sanctionnés les employeurs, y compris les particuliers, mais aussi les bénéficiaires de la fraude s'ils en ont eu connaissance, comme les passeurs, les transporteurs, les hébergeurs et les divers intermédiaires. Le salarié ne peut pas être poursuivi pénalement pour travail dissimulé. Il faut toutefois mentionner la situation où le salarié a de manière intentionnelle accepté de travailler sans que les formalités requises aient été accomplies par son employeur pour obtenir indûment des allocations de chômage ou des prestations sociales. Dans ce cas, cette information est portée à la connaissance des organismes de sécurité sociale et d'assurance chômage. Ceux-ci peuvent alors prendre à l'encontre du salarié les sanctions prévues par leur propre réglementation, telles que la suppression du revenu de remplacement ou l'engagement de sanctions pour fraude aux prestations. En cas d'accident du travail, les caisses primaires d'assurance maladie recouvre auprès de l'employeur d'un salarié dépourvu de titre de travail l'indu correspondant à la totalité des dépenses qu'elle supporte au titre de cet accident. Il en est de même lorsque la victime se trouvait en situation de travail dissimulé. Le Code du travail comprend de très nombreuses dispositions réprimant les différentes infractions de travail illégal. Depuis les années 1990, la réglementation n'a cessé de renforcer les moyens d'investigation en matière de travail illégal, mais aussi d'alourdir les peines encourues avec des amendes importantes pour les personnes physiques et morales. Ainsi, par exemple, le fait de ne pas avoir déclaré plusieurs salariés est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. Des peines complémentaires sont également prévues comme la diffusion du nom de l'entreprise sur le site du ministère du Travail, ou la diffusion par voie de presse ou par affichage à la porte de l'entreprise, mais aussi le prononcé d'une interdiction de gérer ou de l'interdiction des droits civiques. La fraude aux allocations de chômage peut constituer, sous certaines conditions, le délit d'escroquerie prévu par le Code pénal et sanctionné par un emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000 €. Au-delà des sanctions pénales, il faut indiquer qu'il existe aussi des sanctions administratives. Ainsi, le préfet, lorsqu'il a connaissance d'un procès verbal portant sur du travail dissimulé, du marchandage, du prêt illicite de main-d'œuvre ou l'emploi d'étrangers non autorisés à travailler, peut ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction. La fermeture peut être prononcée pour une durée ne pouvant excéder 3 mois. Pour prendre sa décision, le préfet prend en compte la proportion de salariés concernés et la répétition ou la gravité des faits constatés. La mesure de fermeture temporaire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel. Lorsque l'activité est exercée sur des chantiers de bâtiments ou de travaux publics, la sanction prend la forme d'un arrêt de l'activité de l'entreprise sur le site dans lequel a été commis le manquement. La décision de fermeture ou d'arrêt n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail,
ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement. L'employeur encourt aussi le redressement par l'URSSAF et la MSA des cotisations éludées avec une majoration de 40% ou le versement d'une indemnité à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFFI, d'un montant forfaitaire de 18 000 € par étranger employé sans titre de travail. De nombreux corps de contrôle sont compétents pour rechercher et contrôler les infractions de travail illégal, parmi lesquelles on peut citer les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des impôts, les agents des douanes, les agents des URSSAF et des MSA, et les agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes. Ces agents disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun pour lutter contre le travail illégal. Je vous propose de voir lesquelles dans le zoom qui suit. Le Code du travail détaille les nombreuses et importantes attributions des agents en matière de lutte contre le travail illégal. Présentons-en quelques-unes. Les agents de contrôle disposent d'une prérogative particulière qui leur permet de déroger au principe de secret professionnel. En effet, ils se communiquent tous les renseignements et tous les documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Les agents peuvent également, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale tout renseignement utile. Les agents de contrôle sont habilités à entendre certaines personnes afin de connaître la nature de leurs activités, leurs conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant. Ils peuvent ainsi entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant. Les agents sont habilités à demander à ces personnes de justifier de leur identité et de leur adresse. Plus largement, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles. Pour la recherche et la constatation des infractions, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions en matière de travail illégal et de détachement des travailleurs. Enfin, depuis la loi du 23 décembre 2022, une nouvelle prérogative a été donnée à certains agents spécialement habilités à cet effet, afin de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques. Ils peuvent réaliser des actes en utilisant un pseudonyme sans être pénalement responsables. Par exemple, ils peuvent participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions. Ces actes ne peuvent évidemment pas, à peine de nullité, constituer une incitation à commettre une infraction. La structure de coordination territoriale est aujourd'hui intitulée Comité départemental de lutte contre la fraude, c'est-à-dire le CODAF. Présidé conjointement par le préfet et le procureur de la République, le CODAF réunit différents services de l'État, police, gendarmerie, inspection du travail, douane, services fiscaux, DREAL et les organismes de protection sociale, URSSAF, MSA, CPAM, CARSAT et la CAF. Son champ d'intervention est plus large que celui de la lutte contre le travail illégal. Le comité est aussi chargé de définir les actions à mettre en place pour améliorer la coordination de la lutte contre les fraudes portant atteinte aux finances publiques. Il veille en particulier aux échanges d'informations entre les services de l'État concernés et les organismes de protection sociale. Il apporte également son concours à l'organisation des opérations de contrôle conjointe. Nous l'avons vu, les infractions de travail illégal sont sévèrement sanctionnées. Les juridictions pénales, sous le contrôle de la chambre criminelle de la Cour de cassation, jouent donc un rôle majeur dans la répression des infractions commises. On peut citer un exemple d'arrêt important de la Cour de cassation, publié au bulletin, en matière de travail dissimulé par défaut de déclaration aux organismes de protection sociale. L'affaire concernait la société Ryanair. L'entreprise exerçait son activité en France dans le cadre d'une base à l'aéroport de Marseille. Son activité entièrement orientée vers le territoire national, réalisée de façon habituelle, stable et continue dans les locaux ou avec des infrastructures situées sur ce territoire, relevait du droit d'établissement. Nous arrivons au terme de cette vidéo et il y a donc 3 points à retenir. Premièrement, le Code du travail comprend de très nombreuses dispositions réprimant les différentes infractions de travail illégal. Ensuite, de nombreux corps de contrôle sont compétents pour rechercher et contrôler ces infractions. Enfin, ces agents disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun.
Vous avez apprécié ce contenu et la pratique du droit du travail vous intéresse? Découvrez le métier d'inspecteur du travail, un métier de terrain qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances sur l'ensemble du champ couvert par le Code du travail et bien plus encore. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré au droit du travail.